Oprah Winfrey disait un jour, nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Ici, je te parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, parce que je suis convaincue que on ne peut pas entreprendre si notre mindset n'est pas suffisamment aiguisé pour nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes et de surtout évoluer dans notre projet. Parce que je me suis rendu compte avec mes petites expériences qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour pouvoir entreprendre. Il est important de travailler d'abord son mindset, son état d'esprit pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on a en termes d'argent. Alors, sur cette chaîne, je partage donc avec toi des routines entrepreneuriales et des astuces de développement personnel qui vont te permettre de pouvoir allier business et développement personnel et avoir une ascension fulgurante dans ce que tu entreprends. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner en cliquant sur la cloche de notification tout juste en bas pour recevoir toutes les vidéos que je vais publier et également pour avoir accès à toutes les vidéos que j'ai déjà publiées. La deuxième chose, c'est de me laisser un gros pouce bleu pour liker et promouvoir ma chaîne et surtout de ne pas oublier de me laisser un commentaire. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler des éléments qui vont te permettre de booster ton mental. Beaucoup de personnes sont confrontées à des difficultés qu'elles rencontrent tout simplement parce que personnellement, elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Personnellement, elles se déprécient. Elles sont des personnes qui, en réalité, ne savent pas s'apprécier. Elles attendent toujours que les autres le leur disent à leur place. Alors, dans cette vidéo, tu auras 8 éléments simples et clairs qui vont te permettre de pouvoir booster ton mental même dans les moments les plus difficiles que tu traverses. Il sera compliqué pour toi, après avoir vu cette vidéo, d'être triste ou alors très incompris par ce que tu traverses. Je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois savoir tes qualités. Toi comme moi, nous savons que tout le monde a des qualités et des défauts. Alors toi, je t'invite à fouiller dans ton être, dans tes habitudes au quotidien. Tu te connais, tes proches te connaissent. Fais un questionnaire, demande aux gens ce qu'ils apprécient pendant les activités que tu encadres souvent. Qu'est-ce qui revient le plus comme compliment? Cherche à voir tes qualités, à voir tout ce que tu as comme qualité. Ressors-les, fais une liste des qualités que tu as. Je sais que tu as des qualités. Alors, une fois que tu auras fait la liste de ces qualités-là, qu'elles puissent maintenant te propulser à faire davantage pour pouvoir maintenir ces qualités-là et non que tes défauts ne les comblent. Ça, c'est la première chose que je t'invite à faire. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de te féliciter chaque jour. C'est très important lorsque tu as posé un acte de bravoure, lorsque tu as effectué une tâche avec satisfaction, n'oublie pas du tout de te féliciter. Ça permet de booster ta confiance en toi et aussi d'envoyer l'information au cerveau que tu es quelqu'un qui fait des bonnes choses et ça te permet de manière consciente ou inconsciente à augmenter ta valeur perçue. La troisième chose que je vais t'inviter à faire pour booster ton mental, c'est de passer du temps avec tes proches. Ne reste pas seul. Ne sois pas adepte de la solitude. C'est important d'être seul, c'est vrai. Mais c'est plus important encore de passer du temps avec des proches, avec des personnes qu'on aime, avec des personnes qui vous félicitent lorsque vous avez fait quelque chose de bien et qui savent vous ramener lorsque vous êtes en train de vous perdre. C'est super important. La quatrième chose que je vais partager avec toi, c'est de savoir passer à l'action. Dans la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines déjà, je vais te mettre le lien en description pour que tu ailles la regarder. Je parle de la procrastination. La procrastination détruit énormément
parce qu'elle te permet de faire de la rotation, de ne pas passer à l'action. Alors ici, pour booster ton mental, c'est d'être actif, c'est d'être dynamique. Passe à l'action. Ça va t'aider dans la mesure où tu pourras mener à bien des tâches, des actions pour pouvoir, et tu sauras comment est-ce que tu peux, ou alors jusqu'où est-ce qu'on peut te faire confiance, jusqu'où est-ce que tu peux te faire confiance personnellement. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'ici, il s'agit de soi. Il ne s'agit pas du regard externe des autres. Certes, on ne peut pas évoluer en autarcie. On a toujours besoin des autres avec nous qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de nous améliorer, de nous bonifier avec le temps. On a besoin des avis des uns et des autres pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, il est super intéressant de passer à l'action chaque fois pour savoir à quel degré on évolue dans notre développement personnel. L'autre chose que je vais te recommander de faire, c'est faire des bilans. Des bilans à la fin de la semaine. Lorsque la semaine commence, tu as fait ton agenda et dans ton agenda, tu as eu des tâches que tu avais à faire. Tu as spécifié les tâches que tu avais à faire. En fin de semaine, fais un bilan d'activité, un bilan de mi-parcours ou alors de fin de parcours si on est en milieu de semaine pour le mi-parcours, en fin de semaine pour la fin de parcours. Évalue le nombre d'actions que tu as menées. Est-ce que tu les as menées à terme? Combien est-ce que parmi les actions que tu as listées, tu as réussi à faire? Si tu as réussi à faire, félicite-toi de cela. Si tu n'as pas réussi à faire, c'est un élément important qui va te permettre de corriger la semaine à venir pour être une meilleure personne. Le 5e élément que je vais partager avec toi, c'est faire du sport. Si tu n'aimes peut-être pas faire du sport ou tu aimes faire de la chanson ou du théâtre, fais-le. Fais-le parce que ça permet de ressortir en toi des éléments que toi-même tu n'en as pas encore conscience. Ces éléments-là qui peuvent être boosters d'énergie, qui peuvent te ragailladir. Ces éléments qui peuvent t'apporter de la bonne humeur et qui peuvent te permettre de concilier ton boulot, ta vie amoureuse, ta vie de famille, sans toutefois que tu vois des frustrations tout autour. Ça, ceci donc de particulier et surtout de très important parce que ça te rend de manière globale heureux. Une autre chose que je vais te conseiller de faire, c'est te sentir à l'aise. Ne sois pas de ces personnes-là qui sont toujours en train de voir des défauts sur elles. J'ai un gros nez, j'ai des petits yeux, j'ai une longue taille, j'ai de gros pieds. Non. Essaye de t'aimer, essaye de t'accepter chaque jour. Fais l'exercice du miroir. J'aime tellement cet exercice qui a l'air banal, mais qui est super important. Je t'invite à le faire chaque matin devant ta glace. Regarde-toi et dis-toi, tu es belle, tu es beau, tu t'aimes, tu mérites de vivre, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux, tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur, tu mérites tout ce qu'il y a de beau. Crois en ces paroles que tu prononces pour toi et surtout qu'elles te boostent pendant toutes tes journées. Fais-le chaque jour et au bout d'un mois, tu essayes de voir si ton mental n'a pas changé, si ça ne t'a pas boosté. Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à partager avec les autres et surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo avec tes amis pour qu'elle puisse également les aider. Et on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!